Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir que le texte de Genèse chapitre 2 verset 9 marque effectivement trois classes d'arbres distinctes dans le jardin d'Éden. On va clarifier et renforcer ce raisonnement pour qu'on soit sûr de l'appui biblique, grammatical et théologique. Voyons l'appui biblique. En référence de Genèse chapitre 2 verset 9, on distingue clairement trois catégories d'arbres. 1. Les arbres de toute espèce qui marquent la pluralité, la diversité, la liberté dans l'abondance. 2. L'arbre de vie, symbole de l'immortalité et la communion avec Dieu. 3. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, limite de l'obéissance, interdit à Adam et Ève. Analyse grammaticale. L'emploi répété de la conjonction « et » polysyndète n'est pas fortuit. Voyons la structure. Les arbres de toute espèce et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, dans ce texte, le « et » sert à distinguer trois éléments de même nature ou trois arbres de même nature mais de valeurs différentes. La virgule plus conjonction met en relief l'opposition et la distinction. Donc, grammaticalement, il n'est pas une simple addition, mais une différenciation voulue. Analyse théologique. Les arbres de toute espèce, c'est la provision de Dieu pour la subsistance matérielle de l'homme. L'arbre de vie, c'est la provision spirituelle, accès à l'immortalité par la communion avec Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la limite posée par Dieu, symbole de l'autorité divine et de l'obéissance humaine. Pour finir, on voit bien que le texte ne parle pas simplement de deux arbres. Vie, l'arbre de vie face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais d'un ordre tripartite qui révèle la relation de Dieu avec l'homme ou la relation de l'homme avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.